Sur Easy French. Nous allons vous présenter aujourd'hui l'avenir des enfants. Bonjour, je me présente, je m'appelle Arnaud, et toi? Tia, Tia. Et Tia, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? styliste. Pourquoi styliste? Parce que j'aime bien créer des nouveaux habits et des choses. Plus tard, je voudrais être pilote d'avion de chasse pour m'engager dans l'armée et défendre la population et tout ça. Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier de pilote d'avion de chasse? C'est d'être dans les airs, j'adore être soulevé, être libre comme les oiseaux. Bonjour, Bonjour, je me présente, je m'appelle Arnaud, et toi? Ardonisa. Ardonisa. Et qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je voudrais devenir peintrice et quand je serai grande, je veux devenir aussi une fille qui travaille dans un musée. Qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard, Gino? Chef cuisinier. Chef cuisinier? Et pourquoi ça? Parce que j'aime bien faire la cuisine. Tu cuisines avec qui? Ma maman et avec mon copain, mon papa, tout ça. Pourquoi le musée? Parce que tout le monde en classe me dit que je fais des choses incroyablement beaux et que je dessine vraiment très bien. Et tout le monde à chaque fois, et quand la maîtresse dit de regarder tous, tout le monde il regarde et ils disent vraiment que c'est beau. Et alors, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Chef de commerce. Chef de commerce? Et ça consiste en quoi? Tu veux diriger le commerce en fait. Et pourquoi tu veux faire ça? J'ai toujours aimé ça. Toujours aimé ça? C'est-à-dire t'aimais beaucoup acheter les choses, les vendre, des choses comme ça? Et y a quelqu'un dans ta famille qui le fait, que tu es intéressé? Non. Et c'est quoi ton habit préféré? Les robes. Les robes? Oh, c'est trop beau, surtout sur les filles, parce que les garçons, à part les kilts, tu fais des bons petits plats, j'espère. Oui. C'est quoi que t'aimes le plus cuisiner? Des fois j'ai fait des bonbons de clémentine. Voilà, c'est ce que j'aime bien cuisiner sinon. Sinon je sais faire plein de choses. T'aimes bien faire les gâteaux? Oui, j'en ai fait un au chocolat. Dis-moi, quel métier est-ce que tu voudrais faire plus tard? Biologiste. Alors raconte-moi un petit peu pourquoi tu voudrais faire biologiste. Parce que j'aime bien les animaux et voilà. Je voudrais être footballeur professionnel. Qu'est-ce qui te plaît dans le métier de footballeur professionnel? Je sais pas, je pratique ce sport depuis longtemps et j'aime bien et en plus je suis dans un club de foot et donc je vais faire ça plus tard. Est-ce que tu as un animal préféré? La tortue. La tortue? Pourquoi? Je sais pas parce que j'aime bien, je sais pas. D'accord. Mais bon, sinon, comment tu imaginerais ta plus belle robe? Avec des étoiles dessus et toute noire, le fond noir avec des étoiles dessus. D'accord, comme en fait l'espace. Bonjour, Bonjour. je m'appelle Arnaud, et toi comment tu t'appelles déjà? Mélina, Mélina. Et t'as quel âge, Mélina? 5 ans. 5 ans. Et tu sais déjà qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Oui. Tu veux faire quoi? Coiffeuse. Coiffeuse? Et c'est quoi ta coiffure préférée? Je sais pas encore. Tu veux pas te faire des mèches blondes, des choses comme ça, non? Je sais pas encore c'est quoi. Tu veux te couper les cheveux? Je me suis déjà fait couper 2 fois les cheveux. 2 fois? Et alors? Pas trop bizarre? Non. Ça te dérange pas? Non. Et qu'est-ce que tu veux faire, Stella, dans la vie plus tard? Vétérinaire. Vétérinaire? T'as toujours aimé les animaux, tout ça? Oui. Et pourquoi vétérinaire alors? Explique-moi un peu. En fait parce que j'adore les animaux et voilà. Et j'ai un chat chez moi qui s'appelle Tigrou et il vient toujours me voir sur le canapé. Oh, c'est trop mignon. C'est qui ton joueur de foot préféré? Moi, je vais dire Cristiano Ronaldo. Pourquoi ça t'est venu de faire peintre? Parce que j'adore peindre et dessiner et T'inquiète pas, sois pas stressé avec moi. et parce que c'est vraiment trop amusant. Et c'était mon rêve depuis toujours. Toujours? Ouais. Depuis toute petite?
Oui. Et pourquoi coiffeuse? Je sais pas encore. Parce que, parce que c'est un métier qui me plaît beaucoup. Ah ouais? Et pourquoi, tu sais? Je sais pas. T'aimes bien Pourquoi. couper les cheveux? Oui, j'aime bien quand même couper les cheveux. D'accord. Bon, bah en tout cas, merci Mélina. De rien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like ou à publier, ou même les deux. Même vous pouvez partager la vidéo. N'hésitez pas à nous laisser aussi un commentaire. Dites-nous si vous avez réussi votre rêve d'enfant. Et sur ce, à la semaine prochaine! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça va bien? Vous allez comment? Salut les filles, Marianne et Giovanna. J'espère que vous avez eu une excellente journée aujourd'hui, mardi 17 octobre. Alors, alors. Et alors, on va commencer tout de suite. On va regarder maintenant. On va s'intéresser à découvrir un autre tome verbal, d'accord? Un autre tome verbal. Peut-être est-ce que vous avez déjà écouté parler du plus que parfait ou pas encore? Le plus que parfait. Marianne, est-ce que tu as entendu peut-être le plus que parfait? Non, Giovanna, Giovanna, oui, je pense que oui. Carmen, non, pas encore, ok. Aujourd'hui, on va s'intéresser à voir le plus que parfait. D'accord? Plus que parfait. C'est un tome verbal et par rapport au passé. D'accord? Par rapport au passé. Mhm. Et on va regarder sa formation. On va s'intéresser aussi à regarder les verbes. Quelles sont les situations où on va utiliser le plus que parfait? Et mhm. Ok, ok. On y va. Ouais. Le plus que parfait. D'accord? Le plus que parfait. Oui, le plus que parfait. Oui, après, on va essayer à faire une activité de la même façon pour travailler ce ton verbal. Mhm. Donc, oui, quand ça, tant mieux. Alors, quelqu'un qui veut commencer la lecture, alors un peu l'explication du passé et le plus que parfait, quelle est l'explication? Oui, le plus que parfait, de Moi, quelqu'un, merci Marianne. le plus que parfait est utilisé pour indiquer qu'une action passée s'est déroulée avant une autre action passée. Quand je suis arrivée, elle était déjà partie.
Ils ont mangé le gâteau que j'avais fait ce matin. Très bien, exactement. C'est ça, n'est-ce pas? On va utiliser le plus que parfait pour indiquer une action passée et qui est passée, qui se déroule avant une autre action passée. Alors, il y a deux actions passées, n'est-ce pas? On a vu le passé composé et maintenant le plus que parfait. Et alors, on va travailler avec les deux temps verbaux à la fois. D'accord? Par rapport au passé, n'est-ce pas? Deux actions au passé. Le passé composé, bien évidemment. Et maintenant, on va ajouter une nouvelle action. Une action toujours avant, qui s'est déroulée avant l'action décrite au passé composé. Par exemple, quand je suis arrivé, bien évidemment, quand je suis arrivé, virgule, elle était déjà partie. D'accord? Elle était déjà partie. Première action, en effet, et... Ah, oui, il y a deux actions. Action, ah, bon. Première action. Mhm. Action 2. Oui, comme ça. Et quand je suis arrivé, elle était déjà partie, n'est-ce pas? Et alors, on va regarder sa formation plus tard. Mais, alors oui, maintenant, toujours, il y aura deux actions. Simplement deux actions. Il y aura toujours deux actions. Les deux actions au passé. D'accord? Au passé. Alors, le plus que parfait, c'est le passé du passé. Et c'est le passado del pasado. D'accord? Alors, on a déjà vu le passé composé, très bien, n'est-ce pas? Le verbe avoir, le verbe être comme auxiliaire, conjugué au présent, plus le participe passé. Très bien. Et n'oubliez pas, toujours, quand on utilise le verbe être, on va faire l'accord en genre et en nombre. Pareil pour le plus que parfait. Mais dans ces cas-là, on va conjuguer le verbe auxiliaire, soit le verbe avoir, soit le verbe être, à l'imparfait. D'accord? À l'imparfait. Et on va continuer avec le participe passé du verbe en question. Le verbe avoir ou être, c'est-à-dire le verbe auxiliaire, à l'imparfait. À l'imparfait. D'accord? Et de la même façon, on va faire l'accord. À chaque fois qu'on utilise le verbe être, conjugué à l'imparfait, hum, avec l'accord, en genre et en nombre. D'accord? Alors, avant de passer à ça, toujours, il y aura deux actions. D'accord? Deux actions. Toujours. Deux actions au passé, bien évidemment, au passé. Et toujours, ou la plupart du temps, la première action doit se mettre au plus que parfait. Et la deuxième action au passé composé. D'accord? Il y aura toujours deux actions au passé. Et dans le passé, deux actions. La première action au passé et au plus que parfait. Et la deuxième action au passé composé. Alors, on va analyser les deux phrases. Quand je suis arrivé, virgule, elle était déjà partie. D'accord? Quand, quand, quand je suis arrivé, elle était déjà partie. Elle était déjà partie. Hop. N'oubliez pas la virgule et le verbe être ici comme auxiliaire, le participe passé du verbe arriver, le passé composé, n'est-ce pas? Je suis arrivé. Quand je suis arrivé. Passé composé. Action 2.
Mais la première action, c'était elle était déjà partie. D'accord? Elle était déjà partie. Le plus que parfait. C'est le passé du passé. El pasado del pasado. O más que perfecto, ¿no? Le plus que parfait. On analyse était conjugué à l'imparfait, le verbe être comme auxiliaire, n'est-ce pas? Le verbe être comme auxiliaire. Parce que le verbe c'est partir et le participe passé, n'est-ce pas? Le participe passé du verbe en question. Et on fait l'accord, n'est-ce pas? L'accord en genre et en nombre. Elle, E à la fin, n'est-ce pas? Elle était déjà partie. Quand je suis arrivé, elle était déjà partie. Très bien. Deux actions au passé. Siempre va a haber dos acciones. Toujours deux actions au passé en el pasado. Très bien. Alors maintenant, on va passer à analyser la deuxième phrase. Toujours deux actions. La première action conjuguée au plus que parfait et la deuxième action, plus simple, le passé composé, au passé composé. D'accord? Ils ont mangé le gâteau que j'avais fait ce matin. D'accord? Dans ces cas-là, on utilise l'auxiliaire avoir. L'auxiliaire avoir, j'avais conjugué à l'imparfait, attention, plus le participe passé, n'est-ce pas? Du verbe en question. Faire. Pareil ici. Le verbe être comme auxiliaire est conjugué à l'imparfait plus le participe passé. Première action est toujours au plus que parfait. Deuxième action, plus simple, le passé composé tel quel. Et oui, action un, la première action, action 2, n'est-ce pas? Comment est-ce que vous devez, si vous pouvez traduire les deux phrases, comment est-ce que vous traduisez les deux phrases? Quand je suis arrivé, elle était déjà partie. Et la deuxième phrase, ils ont mangé le gâteau que j'avais fait ce matin. Cuando yo llegué, ella ya se había ido. Exactement. Ella ya, ya había partido, ya se había ido. Très bien, c'est ça. C'est había ido, ¿no? Había partido. Très bien, c'est ça. Et la deuxième phrase, très bien. Ujú. Ellos se comieron el pastel que yo había hecho esta mañana. C'est bon. Exactement, que yo había hecho. Parfait. Merci, Maria. J'avais fait ce matin, n'est-ce pas? Deux actions au passé. Toujours la première action au plus que parfait et la deuxième action au passé composé. D'accord? Pas à l'envers. Non, à l'inverse. Pas à l'inverse. Première action, plus que parfait. Deuxième action, au passé composé. Mhm. Habille. Et le verbe auxiliaire, toujours conjugué à l'imparfait. Elle est perfecte. À l'imparfait. Oui, merci, Marianne. Alors, qui veut continuer? Alors, il y a deux. Alors, la première chose est le deuxième paragraphe. Alors, premier paragraphe. Qui veut lire le premier paragraphe? C'est un peu l'explication, n'est-ce pas? Carmen, peut-être Belle. Vas-y, Moi, merci, merci, Carmen. il se forme avec l'auxiliaire être ou avoir à l'imparfait plus participe passé. Les règles pour le choix de l'auxiliaire et l'accord du participe passé sont les mêmes que pour le passé composé. Très bien, c'est ça, n'est-ce pas? Parfait, excellente lecture. C'est ça. Se forme avec l'auxiliaire, soit être, soit avoir, mais à l'imparfait. Plus le participe passé. Et les règles restent telles quelles pour le passé composé. C'est pas, on fait l'accord à chaque fois qu'on utilise le verbe être comme auxiliaire.
On doit faire l'accord en genre et en nombre. E, S, ça dépend. Féminin, pluriel, etc. Très bien. Merci, Carmen. Et Carla ou Giovanna ou Bella, deuxième paragraphe. Oui, Carla, Bella, Giovanna. Non. Oh, Marie. Deuxième paragraphe. Oui, Je merci. le lis. La majeure partie des verbes se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Les verbes pronominaux et les verbes aller, arriver, partir, venir, entrer, retourner, passer, naître, mourir, rester, monter, descendre, ressortir, se conjuguent avec l'auxiliaire être. Bien. C'est ça. Très bien. Oui, les 14 verbes du mouvement. Oui, très bien. Les 14 verbes du mouvement. Les quatorze verbes de mouvement plus les verbes pronominaux. D'accord? Pronominaux. Voilà. On va utiliser l'auxiliaire être conjugué à l'imparfait à chaque fois qu'on va voir les 14 verbes du mouvement plus les verbes pronominaux. Et quels sont les verbes? Et des mouvements, aller, venir, partir, entrer, rentrer, retourner, se passer, naître, mourir, rester, monter, descendre, ressortir, et etc. Avec les verbes pronominaux aussi. Mhm. Les verbes pronominaux. Et très bien. OK. Le plus que parfait. Le passé du passé. El pasado del pasado. Toujours deux actions, n'est-ce pas? Le passé composé, tel quel, l'auxiliaire conjugué au présent, et de l'autre côté, le plus que parfait, pour le plus que parfait, l'auxiliaire toujours conjugué à l'imparfait, soit le verbe être, soit le verbe avoir. Mhm. Et oui, pas de questions, pas de doutes. Ça va pour l'instant. Ça va pour l'instant, Marianne, Bella, Johanna, Carmen. Très bien. Ça marche. Ça marche, oui. Vraiment. Le verbe pronominaux aussi. Très bien. OK. Oui, le plus que parfait. Alors maintenant, oui, on peut regarder ça. Et oui, après, on va passer à faire quelques exercices. OK, pareil, n'est-ce pas? Le plus que parfait. Le plus que parfait exprime une action passée qui s'est produite avec une autre action passée. Par exemple, j'ai réussi parce que j'avais étudié, n'est-ce pas? Il y aura toujours deux actions, au passé, et ne pas ça, au passé. J'ai réussi, conjugué au
au passé composé. Et j'avais étudié, c'est la première action, n'est-ce pas? Conjuguée au plus que parfait. J'ai réussi parce que j'avais étudié. Très bien. Le plus que parfait, étudier, première action, deuxième action, passé composé, réussir, n'est-ce pas? Et maintenant, c'est clé, n'est-ce pas? Maintenant, ahora. Maintenant, le passé, oui, le passé composé, le verbe réussir. Et si on va plus loin, au passé, oui, on va conjuguer avec le verbe, avec le plus que parfait, n'est-ce pas? C'est la première action. Action, oui, action, première action, toujours au plus que parfait. Et la deuxième action, au passé composé. Yep. Action 2. Avec un autre exemple, n'est-ce pas? J'ai réussi parce que j'avais étudié. He aprobado porque había estudiado. À l'inverse, toujours le passé composé, et c'est la deuxième action. La première action, toujours conjuguée au plus que parfait. Formation, le plus que parfait est égal, le verbe avoir ou être conjugué à l'imparfait, plus le participe passé, n'est-ce pas? Son emploi dans le discours indirect, c'est quelque chose qu'on va regarder, je pense, au module 5 ou 6, le discours indirect, le discours rapporté, et quand le verbe introducteur, introducteur est au passé composé, n'est-ce pas? Par exemple, il m'a dit qu'il était arrivé hier soir, n'est-ce pas? Il m'a dit qu'il était arrivé hier soir. Et dans la proposition conditionnelle, il exprime la condition qui était mise à une action qui ne s'est pas réalisée. Oui, après, on va regarder les hypothèses avec le plus que parfait. Après, les hypothèses, d'accord? Par exemple, s'il avait fait beau, on aurait allé au jardin. On serait allé, pardon, on serait allé au jardin. Mhm. S'il allait fait beau, on serait allé au jardin. N'est-ce pas? L'hypothèse avec le conditionnel passé. Alors, je pense que l'hypothèse, la troisième, oui, la troisième hypothèse, on va la regarder la semaine prochaine. D'accord? Aujourd'hui, le plus que parfait. Avait, n'est-ce pas? Le verbe auxiliaire conjugué toujours à l'imparfait. Plus le participe passé du verbe en question. Voilà. S'il n'y a pas de question, alors maintenant, on peut regarder quelques exemples. OK, oui, je pense qu'on peut faire ça. Oui. Alors, et oui, le plus que parfait, c'est pas le verbe avoir ou être à l'imparfait, plus le participe passé du verbe. J'avais, j'avais parlé ou j'étais allé. Le verbe avoir conjugué à l'imparfait, j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, attention, ils ou elles avaient. Ils avaient, n'est-ce pas? Le verbe avoir conjugué à l'imparfait. De l'autre côté, le verbe être conjugué à l'imparfait. J'étais, tu étais, il, elle était, nous étions, d'accord? Vous étiez ou ils, elles étaient. Pareil. Plus le participe passé du verbe en question. Les verbes qui finissent en ER, toujours on supprime ou on élimine le R à la fin, on accentue le E. Parler, parler. Manger, manger. Chanter, chanter. Pareil, n'est-ce pas? Plus facile encore, le verbe qui finit en IR, on élimine le R. Par exemple,
finir, fini. Choisir, choisi, choisi, n'est-ce pas? Grandir, grandi. Mentir, menti. OK? Et finalement, le troisième groupe, le verbe que finissent en RE. En RE, la plupart du temps, en U, n'est-ce pas? On va finir le passé, le participe passé va finir en U. Par exemple, vendre, vendu. Mhm. Et oui. Et bien évidemment, il y a des verbes irréguliers comme être, été, le participe passé, n'est-ce pas? Être, été, avoir eu, pouvoir pu, faire fait et vouloir voulu, n'est-ce pas? Mhm. Très bien. Pas de questions? Non, ça va? Ça va pour l'instant. Marianne, Carla, Carmen, Giovanna, Maria, Bella. Ok, ça va. Alors maintenant, on va passer à faire quelques exercices. Alors, on va commencer par l'activité 2, d'accord? On va commencer par l'activité 2. Activité 2. Qui veut lire la consigne et commencer par le premier exercice? Activité 2. Activité 2. Activité 2. Oui, c'est parti là. Oui. Activité 2. C'est facile, c'est facile. Moi. Marianne, oui, à toi? El dos, ¿no? Oui, activité 2, c'est ça. Transforme le verbe au plus que parfait. Manger, nous avions mangé. Très bien, c'est ça. Très bien. Et 2. De prendre. Tu, tu avais prendu. Ah, Tu avais, très bien. inventé. Mais oui, c'était irrégulier, c'était irrégulier. Tu avais pris. Très bien, c'est ça. Tu avais pris. Le verbe prendre, participe passé du verbe prendre, pris. Très bien. Oh, merci. Quelqu'un d'autre? 3, 4, 5. Euh, le 3 serait il s'est élevé? Non. Oui, c'est ça. Très bien. Oui. Très bien. Il s'était, très bien, exactement. Il s'était levé. Très bien. C'était comme ça parce que c'était un verbe pronominal. Il s'était levé. Très bien. Mhm. Il s'était levé. Mhm, très bien. Et bravo Carmen. Ensuite, Giovanna, peut-être Carla, Bella, si vous êtes là, Maria ou quelqu'un qui veut essayer. Personne.
Trois, numéro 3. Numéro 3, non. 3. Mhm. Ils avaient. Oh, bien. Et oui, oui, tu peux continuer. Ils avaient. Mhm. Vous avez quoi? Ils avaient eu, Très bien, c'est ça. c'est ça. Oui, très bien, c'est ça. Ils avaient eu. Ils avaient eu. Très bien. Ils avaient eu. Très bien. Et n'oubliez pas ici, dans ces cas-là, très important de faire la liaison, n'est-ce pas? Oui. Ils avaient eu. Très bien. Ils avaient eu la liaison. Pourquoi? Parce que on peut, enfin, oui, le S à la fin, mais on peut confondre avec il avait eu, n'est-ce pas? Il avait eu. Comme ça. Il avait eu, mais dans ces cas-là, c'est la troisième personne du pluriel pour identifier, pour marquer la différence. On doit faire toujours la différence, n'est-ce pas? Ils avaient eu. Il avait eu. D'accord? On fait la différence. La troisième personne du pluriel, la troisième personne du singulier. Mhm. Très bien. Ensuite, 5. 5. Ils avaient venu. Très bien, très bien. Très bien, merci, Joanna. Et pardon, désolé. Une fois encore, Joanna. Ils avaient venu. Alors oui, venu, ça va, mais pas avec. Non, ça ne marche pas. Elles étaient venues. Exactement, c'est ça. Elles étaient, très bien. Et elles étaient venues. Elles étaient venues. Oui, parce que c'est un verbe du mouvement. Quels sont les verbes du mouvement? Oui, les 14 verbes du mouvement, n'est-ce pas? Aller, venir, et Oui. revenir, oui, naître, mourir, oui, tout ça. Elles étaient venues. Pareil, ah oui, ES à la fin. On doit faire l'accord, oui. Parce que on doit faire l'accord. ES à la fin, n'est-ce pas? Parce que elles sont elles. Elles étaient venues. Ce sont les mêmes règles pour le passé composé. Les mêmes règles. D'accord? Elles étaient venues. Et, ou elles étaient venues aussi, n'est-ce pas? Elles étaient venues, comme ça. Elle était venue. Donc, il faut toujours accentuer la liaison dans ces cas-là. Elles étaient venues, elle était venue. D'accord? Ah, une chose aussi très importante. Niveau, oui, prononciation, toujours et à la fin. D'accord? Était, j'étais, tu étais, il était. Très bien. Nous étions, vous étiez, ils étaient. D'accord? C'est l'imparfait. Sauf les deux cas. Étions, étiez. Nous étions, on va faire la liaison aussi. Nous étions et vous étiez. Et même encore ici, ils étaient. AINT et. Todo eso est. AIS, ce sont les terminaisons de l'imparfait. N'est-ce pas? Ce sont les terminaisons de l'imparfait. Alors, je pense que je peux faire mieux comme ça. Oui, ok. Quelqu'un d'autre qui veut continuer? Merci, Carmen. Oui, c'était ça. Elles étaient venues. Ensuite.
Vous, a- vous aviez habité. Et vous, pardon, une fois encore, désolé. Vous. Vous Mhm, aviez. Vous aviez. mhm. Très bien, c'est ça, exactement. Vous, vous aviez, exactement, vous aviez habité. Mhm. Habité, très bien. Vous aviez habité. Vous aviez habité, c'est ça. Ah, toujours, ici, la prononciation, niveau prononciation, toujours et à la fin. J'étais, tu étais, AIS et. AIS et. Il était et à la fin, a été et. Sauf ion, y est, n'est-ce pas? Ici, nous étions, vous étiez. Bien joué, Maria. Oui, vous aviez habité. Et pareil ici, ils étaient. INT et. D'accord? INT et. Et merci, Marianne. Ensuite, 7. J'avais choisi. J'avais choisi, très bien. J'avais choisi, très bien. J'avais conjugué à l'imparfait. Le verbe avoir conjugué à l'imparfait comme auxiliaire. J'avais choisi, n'est-ce pas? Et choisi. Ah, choisi. Alors, quelque chose de très important. Il faut faire attention à la prononciation et voyelle S, voyelle, ensemble Z, avec vibration. Choisi, d'accord? Choisi, oui. Le S entre deux voyelles a le son avec vibration. Choisi, d'accord? Comme une liaison. Nous avions, vous aviez choisi, n'est-ce pas? Ensuite, huit. Tu avais été. Et très bien. Tu avais été, très bien. Tu avais été. Mhm. Tu avais été auxiliaire avoir, participe passé du verbe être, avoir. Très bien. Tu avais été, très bien. 9 et 10 pour finir. Nous avions pu. Nous avions pu, très bien. Nous avions pu. Mhm. Très bien. Nous avions pu. Et finalement, 10. Ils étaient attendus. Non, Et, ils étaient attendus. ah, Ils d'accord. étaient attendus. Ils avaient attendu. D'accord. Il y a deux. Non, pardon, c'est ils avaient attendu. Oui, oui, effectivement. Ils avaient attendu. Ils avaient attendu. Ils avaient attendu. Oui, ben, attendre, n'est-ce pas? Esperar, attendre. Et ils avaient attendu. Très bien. Mhm. C'est pas un verbe de mouvement. Esperar, attendre. Très bien. Mhm. Toujours le verbe auxiliaire conjugué à l'imparfait plus le participe passé. Si on utilise l'auxiliaire être, on doit faire l'accord en genre et en nombre. Très bien. OK. Maintenant, on va... Mhm. Alors, on va faire l'activité 1. Oui. Qui veut lire la consigne? La consigne. Auxiliaire être ou avoir. Souligne la bonne réponse. Écoute et vérifie. OK, très bien. Oui, la consigne est simple, n'est-ce pas? On va écouter et
quelques enregistrements et on doit tout simplement choisir quelle est la bonne réponse. Ouais, d'accord. Mais cette fois-ci, je pense que oui. Alors, peut- oui. Et alors, oui, on commence. C'est parti. C'est parti. Unité 16, exercice 1. 1. Quand vous êtes arrivé, mes parents étaient déjà partis. 2. Tu avais fini tes devoirs quand je suis arrivé chez toi. 3. Elles avaient voulu te parler, mais tu n'étais pas là. 4. Je m'étais lavé les mains avant de m'asseoir à table pour déjeuner. 5. Quand je t'ai rencontré, ton petit frère n'était pas encore né. 6. Je ne savais pas que vous aviez téléphoné pour réserver une chambre. Ok, très bien. Alors, maintenant, attention. Euh, on doit identifier alors la phrase, bien évidemment, mais aussi on doit hum, dire quelle action est, quelle est l'action, la première action et quelle est la deuxième action. D'accord? Quelle est la première action et quelle est la deuxième action. OK? Et on commence. C'est parti. Unité 16, exercice 1. 1. Quand vous êtes arrivé, mes parents étaient déjà partis. OK, très bien. On corrige ensemble. Quelle est la bonne réponse? Quelle est la bonne réponse? Quand vous étiez arrivé, Mhm. mes parents étaient déjà partis. Très bien. Était déjà parti. Parfait. Le verbe partir, c'est un verbe de mouvement, n'est-ce pas? On utilise l'auxiliaire être toujours et on va faire l'accord en genre et en nombre, S à la fin. Très bien. Quelle action est la première et quelle action est la deuxième action? La première action, c'est mes parents étaient déjà partis. La première action, oui, action, très bien. Et la deuxième, en effet, c'est le passé composé, n'est-ce pas? Quand vous étiez arrivé, c'est la deuxième action. Oui, dans la ligne de temps, n'est-ce pas? C'est la première action qui se déroule, n'est-ce pas? Mes parents avaient déjà parti quand vous étiez arrivé. Quand vous êtes arrivé, oui. Se habían ido cuando han llegado. Oui. Primero se fueron y después llegaron. Très bien. Action, la première action, toujours au plus que parfait. La deuxième action, toujours au passé composé. Merci, Carmen. On continue. C'est parti. 2. Tu avais fini tes devoirs quand je suis arrivé chez toi. Quelqu'un. Tu avais fini tes devoirs quand je suis arrivé chez toi. Très bien, c'est ça. La première, deuxième action. Quelle est la première action? Quelle est la deuxième action qui se déroule? La première, tu avais fini tes devoirs. Mhm. Oui, très bien, c'est ça. Tu avais fini tes devoirs quand je suis arrivé chez toi. Très bien. La deuxième action, n'est-ce pas? Au passé composé, tel quel. Très bien. Ensuite, 3. Elles avaient voulu te parler, mais tu n'étais pas là. non, personne. Trois. Elles avaient voulu te parler,
mais tu n'étais pas là. Bien, exactement. Euh, Oui. L'action 1, c'est ils avaient voulu te parler. C'est ça. Et Ah non, 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 non. c'est mais tu n'étais pas là. Oui, les juste. Exactement, exactement. Tu n'étais pas là. Oui, c'était la première action. Non. Wow. Et ça dépend, n'est-ce pas? Ça dépend. Oui, parce qu'il y a le mais. Oui, exactement. Et du coup, ça pourrait être la première action. euh, Elles avaient voulu te parler. Mais il y a aussi la virgule. Oui. Oui, en effet, en effet. Et très bien, oui, ça dépend du contexte, n'est-ce pas? Así, habían querido hablarte, pero no estabas ahí. Tal vez no estaba y fue antes que querían hablarle, o ça dépend. Oui, ça dépend. ¿Ok? Oui, salió, no, no estaba. Oui, ça dépend. No estaba. Ok. Entonces, ahí. Et, mais on va imaginer, en effet, c'est le plus que parfait, c'est l'action 1, oui. On peut imaginer ça, n'est-ce pas? Ellas querían hablarte. Habían querido hablarte. Oui. Ellas habían querido hablarte avant, mais surprise, tu n'étais pas là, n'est-ce pas? Voilà. Pero no estabas ahí. Ok. Deuxième action. Mhm. Très bien. Et 4. Ah, 4. 4. Je m'étais lavé les mains avant de m'asseoir à table pour déjeuner. Je m'étais lavé les mains avant de m'asseoir à la table pour déjeuner. L'action numéro un, c'est je m'étais lavé les mains, et les deux. Oui, c'est ça, n'est-ce pas? Je m'étais lavé les mains. Je m'étais lavé les mains avant de m'asseoir à table pour déjeuner. C'est ça. Très bien. Et oui, parfait. Et 5, merci Marianne. Merci Carmen aussi. 5. Quand je t'ai rencontré, ton petit frère n'était pas encore né. Ok. Quand je t'ai rencontré, ton petit frère n'était pas encore né. C'est ça, exactement. Il n'était pas encore né. Très bien. Et quel est le verbe? Quel est le verbe de mouvement? Quel est le verbe de mouvement? Quel est le verbe de mouvement ici? Né. Oui, non, naître, oui, naître. Oui, Exactement. Naître. 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 Oui, pas forcément de mouvement, mais en effet, c'est ça. Naître, le verbe naître. Et était. Très bien. Et ton petit frère n'était pas encore né. Mhm. Très bien. Ouais. Et ensuite, la sixième phrase, c'est parti. 6. Je ne savais pas que vous aviez téléphoné pour réserver une chambre. Non?
Je ne savais pas. Je ne savais pas que vous aviez téléphoné pour réserver une chambre. Très bien, exactement, que vous aviez, n'est-ce pas? Que vous aviez téléphoné. La première action, en effet, aviez téléphoné. Et ensuite, je ne savais pas, n'est-ce pas? Je ne savais pas que vous aviez téléphoné pour réserver une chambre. Très bien. C'était la première action au passé, par rapport au passé. Et oui, ça marche. Très bien, très bien, très bien. Il y a des questions? Non, pas de questions par rapport au plus que parfait. Le plus que parfait, c'est le passé du passé. El pasado del pasado. Le plus que parfait. Ça va pour l'instant? Oui. Oui, ça va, n'est-ce pas? Ok. Ok. Ok, ok. Alors, on va continuer avec le plus que parfait. Mais avant de passer à ça, on va travailler avec ce BD. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? C'est quoi euh, une BD? BD comme ça. BD. On va travailler cette BD. C'est quoi la BD? C'est quoi? Carla, Maria, Bella, Andrea, Carmen, Giovanna, Marianne. La BD. Un bande dessinée. Oui, c'était ça, la bande dessinée. La bande dessinée. Très bien. La bande dessinée. Très bien. Oui, on va travailler avec cette BD. D'accord? Alors, la consigne est simple dans un premier temps. La consigne est simple. La consigne dit, vous devez raconter cette histoire en utilisant le passé composé et l'imparfait. D'accord? Le passé composé et l'imparfait. Facile. Il y a 10, oui. Parce qu'il y a 11 images. D'accord? Oui. Donc, à vous.
La consigne est simple. Vous devez tout simplement raconter cette histoire en utilisant l'imparfait et le passé composé. L'imparfait et le passé composé. On doit raconter cette histoire en utilisant ces deux temps verbaux. Le passé composé et l'imparfait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Oui. Et... Mhm. Comme ça, oui. Il y a 11 images. Il veut commencer. 11. 11, non? Première image. 11, comme ça. Non? En utilisant l'imparfait et le passé composé. Alors, oui, on va travailler image par image, d'accord? Vous devez me dire une phrase pour la première image et pour la deuxième, la troisième, la quatrième et ainsi tout de suite, d'accord? On va travailler phrase par phrase, image par image. La première image, on doit utiliser le passé composé et l'imparfait. Le passé composé ou l'imparfait? Première image, la première image. Non? Première image? Oui? L'homme nageait. Oui, l'homme a nagé, n'est-ce pas? A nagé. Le Ah, passé composé. Très ok, bien. ¿por qué estaba nadando? Euh, Un- d'accord. un- Nager, un- à l'imparfait, nadaba? Nager? ah, D'accord. ujú, Nager, très bien. Nadaba. Nager. ujú. Ouais, oui. Ok, très bien. Nager. Parfait. Imparfait. L'homme nageait. Et l'homme nadaba. Très bien. Ensuite, deuxième image. Très bien. C'est ça. On va décrire l'image ou la séquence par des phrases simples, soit à l'imparfait, soit au passé composé. Oui. Podría ser el 2 a la Hip, o sea, a la orilla, a la Hip. Ah, d'accord. Ah, creo que es así, ¿verdad? Mhm. Oui, mais l'action, qu'est-ce qui s'est passé? Ay, se va a poder. Sería, a ver, Mhm. L'action. Quelle action? Quelle action? Le passé composé ou l'imparfait? Deuxième image. Deuxième image. L'homme nageait, très bien, c'est ça. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il, il, est- il était arrivé Mhm. à l'arrivage. D'accord, il était arrivé. Ah, d'accord, oui, mais c'est le plus que parfait. Non, simplement le passé composé ou l'imparfait, les deux tempéraux. D'accord? Après, on va regarder le plus que parfait. Après, le plus que parfait. Mais pour ces cas-là, ça, on doit dire des phrases en utilisant
le passé composé ou l'imparfait. Donc, l'homme nageait très bien. Nada. Parfait. Jusqu'à jusqu'à qu'il arrivait Ah, d'accord. à l'arrivage. Et jusqu'il est arrivé, d'accord? Hmm. Jusqu'il est arrivé au bord, n'est-ce pas? Au bord de... Mhm. Au rivage, d'accord. Au rivage. Très bien. Hasta en la llegada, ¿no? Hasta la llegada. El ha llegado a la orilla. Très bien. Le passé composé, n'est-ce pas? Tel quel. Jusqu'il est arrivé au rivage. Très bien. Mhm. Simple. Ensuite, 3 Image 3 en utilisant l'imparfait ou le plus que parfait. Pardon, l'imparfait ou le passé composé, désolé. Passé composé ou imparfait. Hmm. Quand il a commencé à entendre Mhm, d'accord. un bruit, Mhm. Quand il a commencé à entendre un bruit. D'accord. Très bien. hmm, comment se dice? Qui sortait de un pie, Et... de atrás de una piedra, de un pie. mhm. No, no está detrás de la No. piedra. Ah, ok, ok, eso nada más. D'accord. Très bien, c'est ça. Quand il a commencé à entendre un bruit. Mhm. Très bien. Ensuite, quatrième image, quatrième image. Parfait. En utilisant le passé composé ou l'imparfait. Passé composé, imparfait, quatrième image. C'est facile, c'est facile. Il faut simplement décrire l'image. Qu'est-ce qui se passe avec l'homme? ¿Cómo se dice esconderse? Et c'est caché. Se caché Mhm, derrière un pie mhm. Bien. et eh, et vi Mhm, du- no sé si son personas, pero digamos que sí. mhm. Très bien. Il se cachait derrière d'une Son pierre. páginas. Très bien. Y que vio a dos personas hablar. D'accord. Et, Il a vu. et deux personnes parlaient. Mhm. Il parlait. Voilà. Il a vu deux personnes qui parlaient. Ok. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Il s'est caché derrière d'une pierre et il a vu deux personnes qui parlaient. Très bien. Ensuite, cinquième image. Cinquième image. En utilisant le passé composé ou l'imparfait. Après, on va regarder le plus que l'homme nageait jusqu'il est arrivé au rivage. Mhm. Quand il a commencé à entendre un bruit, il s'est caché derrière une pierre et il a vu deux personnes qui parlaient. Très bien. Il pensait à quoi faire, Il pensait à quoi faire. quoi faire pour, para asustarlos para naufragar. Mhm.
Pero en parfait, Mhm. él pensaba, ¿no? Él pensaba. Ah, no, Oui, él estaba, él pensaba, elle peut savoir, oui. él Euh, pensaba. à quoi faire pour les effrayer? Oh, effrayer, effrayer, comme ça. Mhm. Para asustarlos. Très bien. Ensuite, sixième image. Mm. Sixième image. Se fue. Il est allé Mhm. chercher quelque chose. Il est allé. Ah, Il est allé chercher ah, une- parfait. Très bien, c'est ça. Mhm. Chercher Quelque chose. quelque chose. Très bien. Mhm. Et il est allé chercher quelque chose. Mhm. Il faut buscar algo. Voy a buscar algo. Très bien. Très bien, c'est ça. Ensuite, 7. 7. Et il a apporté un, una concha, una caracola, un conch. D'accord, très bien, ok. Il a apporté un coquille, oui, aussi. Un coquille. Mhm. Il a apporté un coquille. Oui, une coquille. Très bien, c'est ça, n'est-ce pas? On doit décrire tout simplement les images qu'on regarde, soit avec avec des phrases, soit au passé composé ou à l'imparfait. Très bien, parfait. Ensuite, 8. Oui, Et a commen- il a commencé à souffler. d'accord, très bien. Ok, il a commencé à souffler quoi? Ah, la coquille. Très bien. À souffler la coquille. Il a commencé à souffler la coquille. Mhm. 9. Mm. Il a commencé à souffler la coquille. Après. 9, 10 et 11. On va finir. 9, 10 et 11. 9, 10, 11. Non, personne. Carmen, Bella, Maria, Andrea, Giovanni. Non. Mm. Il a, il a fait un très fort bruit. Très bien, c'est ça. Il a fait un bruit très Un fort. bruit. Un bruit très fort. Mhm. Fait un bruit très bien. Un bruit comme ça. 9. Il a fait un bruit très fort.
10 et 11 pour finir. On va mettre trop, trop fort. D'accord, il a fait un bruit trop fort. Les deux autres personnes ont, ont, ont eu peur. Ça, c'est Très correct. bien, c'est ça. Les deux personnes, les deux personnes ont eu peur. Ok, très bien. Les deux personnes ont eu peur. Han tenido miedo. Très bien. Et 11, 11, 11, 11 pour finir. 11. Hmm. Et ce, et ce sont, ce sont enfuis. Enfuis. Ah, très bien. Oui, c'est ça. Très bien. Et 11, ils se sont enfouis, n'est-ce pas? Ils se sont enfuis. Han huido, han escapado. Ou ils ont échappé aussi. Les No, deux. se fueron corriendo, ¿no? Ah oui. Sí, oui, ils, ils ont échappé. Oui, ils se sont fouis du son. Du son. Très bien. Ils se sont enfouis. Así han huido del sonido. Han huido del sonido. Ils se sont enfouis du son. ¿N'est-ce pas? Ajá. Ok. Il y a des questions? Pas de questions? Pour l'instant, jusque-là. C'est simple, n'est-ce pas? Pour décrire, et on va utiliser le passé composé et l'imparfait. Il a ménagé, il est arrivé au rivage. Quand il a commencé à entendre un bruit, il s'est caché derrière une pierre. Il a vu des personnes qui parlaient. Il pensait à quoi faire pour les effrayer. Il est allé chercher quelque chose. Il a apporté une coquille. Il a commencé à souffler la coquille. Ou il a commencé à souffler, aussi on peut dire, pour éviter la répétition. Il, l'apostrophe, il a commencé à souffler. Très bien. Et, ou il a commencé à la souffler. Tant mieux. Et il a fait un bruit trop fort. Les deux personnes ont eu peur et ils se sont enfouis du son. Très bien. OK. Très bien. L'histoire est bien comprise. C'était ça, n'est-ce pas? L'histoire. Très bien. Pas de questions par rapport à l'histoire, quelque chose à ajouter, commentaires, des descriptions, ça va, n'est-ce pas? Ok. Pas de questions, n'est-ce pas? Pas de questions avec les images 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. L'histoire, n'est-ce pas? Alors, maintenant, on va voir la fin. Qu'est-ce qui se passe? OK. Image 12 et 13. Image 12 et 13. Image 12 et 13. Vous devez écrire et vous devez, pareil, n'est-ce pas, utiliser le passé composé ou l'imparfait pour l'image 12 et 13. 12 et 13, 12 et 13.
Ces dernières 10 minutes qui nous restent. 12 et 13. En utilisant toujours le passé composé ou l'imparfait. Non? 12 et 13. Douze et 13, non? 12 et 13. L'image 12 et 13. Les images 12 et 13. Non? 12 et 13. Non? En utilisant l'imparfait ou le passé composé. Le passé composé ou l'imparfait. Le passé composé ou l'imparfait. Images 12 et 13. Non? Difficile. Images 12 et 13. 12 et 13, non? Peut-être il a entendu un cri. Ou Marianne, tu as une proposition, peut-être? Giovanna, Bella, Maria. Non? Bella, non? Ok. Giovanna, Maria. Il a entendu un cri, n'est-ce pas? Et il... Et Soudan, Soudan, Mhm. Soudan, Soudain, très bien. Soudan, Soudain. Soudan, monstre. Mhm. Ah oui, Et le monstre est sorti de la mer. très bien, c'est ça. Soudain, un monstre est sorti de la mer. Très bien. Mhm. Parfait. Et soudain, un monstre est sorti de la mer. Parfait. Très bien. Très bien, c'est ça. OK. On a utilisé le passé composé et l'imparfait, d'accord? On va... Pas de questions? Jusque-là, non? Parfait, très bien. Oui. OK, très bien. Il a entendu un cri et soudain un monstre... Ah, désolé, monstre, d'accord? Monstre, pas monstre. Monstre, comme ça. Il y avait les corrects dans le chat. Monstre, comme ça. Très bien. Un monstre est sorti de la mer. OK. Alors, on va continuer avec cette partie. Et observez la phrase suivante. Observez la phrase suivante. Il avait appelé un monstre marin. Il avait appelé un monstre marin. Il avait appelé un monstre marin. D'accord? Marin. À quelle case correspond cette phrase? Comment est-ce que... Oui. À quelle case correspond cette phrase? Il avait appelé un monstre marin. Quelle case? Parmi les 13 cases qu'il y en a. À la dernière image. Ok, non, non Non. entiendo. Oui, c'est exactement. À quelle case correspond? Oui, c'est pas la dernière. Mm, mm. Ah, le neuf. Exactement. La case 9.
Exactement, c'est ça. Casse 9, n'est-ce pas? La casilla 9. Il avait appelé un monstre marin, n'est-ce pas? Había llamado a un monstruo marino. Il avait appelé. C'est la première action, n'est-ce pas? La première action au passé, en el pasado. Il avait appelé un monstre marin. C'est pas la dernière. Ah oui, exactement. C'est la casse 9. Il avait appelé un monstre marin. Mais il ne le savait pas. Non, le savait. Très bien. Et très bien. Casse 9. Donc, on va. Très bien. Et. OK. Mhm. Observez les choses. Il avait appelé un monstre marin. À quelle case correspond? Case 9. Très bien. Case 9. Ensuite, 2. Et Appeler. case 9. Quel est le verbe? Appeler. Oui. Le verbe. Oui, le verbe de cette phrase. Ici. Il avait Appeler. appelé. Quel verbe? Appeler. Euh, Simplement appeler. 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 Oui, llamar. Appeler. Et je pense qu'avec un L, oui. Appeler. Oui. Le verbe appeler, n'est-ce pas? Selon vous, comment s'appelle ce tome? Ah oui. Le passé composé, l'imparfait ou quoi? No se ve el otro. Oui, El otro. exactement, c'est ça. Mais c'est Ah, ce tome. Comment on s'appelle? l'imparfait. Eh non. Il avait appelé ce mot un Ah, monstre. le pasé como sé. Et non. Oh. Ah, no, eh, pa, pa, pasé participé. Tout le temps, il No. avait appelé, il avait appelé un monstre marin. Il avait appelé un monstre marin. La leçon d'aujourd'hui? Plus que parfait. Oui, Parfait. oui, le plus que parfait. Le plus que parfait. Oui, le plus que parfait. Exactement. Merci, Giovanna. C'est le plus que parfait. L'auxiliaire conjugué à l'imparfait plus le participe passé. Il avait appelé un monstre marin. Elle había llamado a un monstruo marino. Très bien. Oui, selon vous, comment s'appelle le temps? Le plus que parfait. El más que perfecto. Et comment se forme? Se forme avec... comment se Avec forme? le Oui. savoir ou être à Mhm. l'imparfait. Mhm. Mhm. Très bien. Ensuite, Le passé participé. le participe passé. Très bien. Parfait. Mhm. Très bien. On formule, c'est ça. Très bien. Et plus le participe passé, n'est-ce pas? Participe passé. Très bien. Plus le participe passé du verbe. Selon vous, à quelle case précédente l'action se rapporte? Ah oui, à quelle case précédente l'action se rapporte? Oui, la case 9, n'est-ce pas? Mhm. Mhm. Case 9. Et pour finir, à votre avis, ah oui, à votre avis, exprime une action passée, exprime une action future ou exprime l'antériorité, le passé du passé. Cualquiera. Oui, à votre avis, ce tome sert à quoi? À exprimer une action passée, à exprimer une action future ou à exprimer l'antériorité, le passé du passé. Cet homme, le plus que parfait, à quoi ça sert? Le plus que parfait. ¿Qué significa a votre avis? A mi punto de vista. Oui, c'est ça. Ah, ok. En mi opinión. Mhm. Um, À quoi ça sert?
à exprimer une action passée. Le plus que parfait sert à exprimer une action passée, à exprimer une action future ou une action ou exprimer l'antériorité, le passé du passé. L'antériorité. Exactement, c'est le passé du passé. El C'est du pasado passé. très bien, c'est ça, el pasado del pasado. L'antériorité, effectivement. Et très bien. Et on va finir cette dernière, je pense, 2 minutes qui nous restent avec. Et on va continuer avec ça. Oui, c'est ça. Alors, on doit mettre les actions chronologiques. D'accord? On doit mettre ces actions chronologiques. Voilà. Alors, le petit Babart était mouillé car il avait nagé dans l'action. Quelle est la première action et quelle est la deuxième action? A, B, n'est-ce pas? A, B. Quelle est la première action et quelle était la deuxième action? La, la première action est A. C'est A. D'accord, oui. Et la deuxième B, effectivement. Oui, mais dans la phrase, le petit bavard était mouillé car il avait nagé dans l'eau. Quelle est la première et quelle est la deuxième action? Et il avait nagé. C'est quoi? La deuxième, la première de la deuxième action? Première. Oui, en effet, il avait nagé, Il n'est-ce a pas? dans- Il avait nagé, très bien, c'est la première action. Et il était mouillé, c'est la deuxième, n'est-ce pas? Le petit bavard, donc simplement il était mouillé, estaba húmedo, estaba remojado. Mais il avait nagé, él había nadado, estaba húmedo. Oui, A, B. Très bien. Ensuite, le petit bavard est parti chercher quelque chose car il avait réfléchi. Première, deuxième action. Il avait réfléchi à la première action. Mhm. Très bien. Il avait réfléchi, n'est-ce pas? Il avait réfléchi, la première action. Et la deuxième action? Le petit papa est parti chercher quelque chose. Très bien, il est parti, n'est-ce pas? Il est parti chercher quelque chose. Il est parti chercher. Exactement, n'est-ce pas? Toujours le plus que parfait, c'est la première action au passé, l'antériorité, n'est-ce pas? C'est le passé du passé, el pasado del pasado. Très bien. Et finalement, oui, alors, très bien. Oui, finalement, la troisième phrase. Dans la troisième phrase. Il avait soufflé. Mhm. La première action. euh, et ils sont partis. Ils sont partis, exactement. Ils sont partis. Ils sont partis. Deuxième action, l'action 2, n'est-ce pas? Ils avaient soufflé. Él había soplado y ellos han partido, ¿no? Ellos han partido porque él había soplado. Ujú. Très bien, c'est ça. Toujours le plus que parfait, c'est euh, exprime l'antériorité, n'est-ce pas? L'antériorité, c'est-à-dire le passé du passé, el pasado del pasado. D'accord? Oui, c'est tout pour aujourd'hui et on va s'arrêter là. Merci tout le monde. Je vais laisser quelques exercices à faire, à travailler pendant cette semaine avec le plus que parfait. Et passez une bonne soirée, une bonne semaine. On se dit à jeudi. À jeudi. Oui, oui, à jeudi. À jeudi à 19h30. Merci, bonne soirée. Bonne soirée aussi.